Coucou, dans cette vidéo, j'avais envie de te parler du syndrome de l'imposteur pour t'apporter un regard différent de celui qu'on a habituellement. Pour te remettre un peu de contexte, cette réflexion que je me suis faite est venue d'un échange avec une personne qui se reconnaîtra, et je te fais un bisou si tu passes par ici, qui en gros a l'opportunité d'ouvrir son restaurant, alors que de base, elle vient pas du tout du milieu de la restauration, elle a pas fait d'études pour ça, c'était pas un projet de vie ou quoi que ce soit, mais en fait, il y a quelques années en arrière, elle est rentrée dans ce milieu de la restauration en faisant la plonge, et la vie a fait que, domino par domino par domino, aujourd'hui, elle a la possibilité d'ouvrir son restaurant. Et du coup, elle parlait du fameux syndrome de l'imposteur qui revient, parce que, ouais, mais j'ai pas de formation, j'ai pas fait d'études, simplement, j'étais formée par l'expérience, j'étais formée sur le tas. Et ce qui était intéressant, c'est que elle reconnaissait qu'elle elle était complètement compétente pour le faire. En fait, elle le sentait au fond d'elle. Mais il y avait cette couche de syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas les formations. Et souvent, c'est comme ça qu'il se présente à nous, ce syndrome de l'imposteur. Il y a ce côté, je suis pas assez. Ce côté, je suis pas assez. J'ai pas les formations, j'ai pas eu la validation extérieure qui valide que je suis compétente pour. Mais là, en l'occurrence, au-delà des diplômes et compagnie, par l'expérience, cette personne a démontré de multiples fois qu'elle était capable, et c'est par ses compétences dans l'expérience, justement. On n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans la pratique. C'est par la pratique qu'elle est passée d'une étape à l'autre, à l'autre, à l'autre, jusqu'à aujourd'hui être pleinement compétente et prête pour ce nouveau chapitre qui est l'ouverture d'un restaurant. Et du coup, ce qui m'est venu, et c'est ce que je vais partager, c'est, mais finalement, le syndrome de l'imposteur. On se raconte que c'est la part de nous qui croit qu'elle est pas assez, etc. Mais est-ce que c'est pas à l'inverse? Parce qu'en fait, c'est tellement facile pour nous, tellement fluide, tellement évident. Au fond, nous, on se sent tellement compétente, sans validation extérieure, sans diplôme, sans voilà ce coup de tampon qui dit oui, c'est bon, t'as ce qu'il faut. Juste, t'as ce qu'il faut. Par défaut, presque à l'intérieur de toi, tu le vois dans la matière, par l'expérience, par la pratique. Et du coup, je me disais qu'il y a un peu ce côté, le syndrome de l'imposteur, c'est que c'est tellement facile pour nous, c'est tellement naturel, c'est là, quoi, qu'on se dit qu'il y a un problème, et au final, on va pas venir nous chercher, là, trouver l'escroc en nous, parce qu'on n'a pas les compétences, mais à l'inverse, parce que c'est tellement facile qu'il y a une anguille sous roche. Ce côté, oui, je sais que je peux ouvrir mon restaurant, je sais que j'ai tout pour le faire, je sais que quand je regarde en arrière, chaque étape m'a appris des choses qui m'a mené jusque-là. Mais il y a un côté, ça a été trop facile, ça a été trop rapide, il y avait cette notion de rapidité aussi pour cette personne-là, comme s'il faut forcément passer par 20 ans d'épreuves avant que ça soit facile pour nous et que les étoiles s'alignent. Et ouais, ce côté, c'est trop facile, c'est trop rapide, donc en fait, je mérite pas ma place, tu vois, cette notion de mérite, il faut que ça soit dur, il faut travailler dans le labeur, etc. Et c'est un peu comme si c'était ça qu'on allait venir nous chercher et nous dire non, tu mérites pas ta place parce que ça a été trop simple. Je suis une imposteur parce que c'est trop facile pour moi. Tu vois la nuance que j'ai envie de t'apporter? Finalement, peut-être que ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est pas la part de toi qui te montre que tu n'es pas capable et que t'es pas assez bien. À l'inverse, c'est la part de toi qui te montre que parce que c'est facile, parce que c'est fluide, parce que c'est naturel, j'ai presque envie de dire parce que tout simplement, t'es légitime. Et du coup, si ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est une barrière que tu crées parce que t'as peur qu'on vienne te dire « Attends, il y a un problème là, c'est trop facile pour toi, tu mérites pas cette place, dégage. On va mettre quelqu'un qui a bien trimé pour être à ta place et qui mérite d'être là, parce que toi tu mérites pas, c'est trop simple. » Si c'est cette histoire-là que tu te racontes, j'ai envie de te proposer, autorise-toi à te sentir légitime parce que c'est facile pour toi. Ça n'a pas à être difficile pour que tu mérites d'être là. Ça n'a pas à être difficile pour que tu mérites ta place. Et si ta place était là, justement, parce que c'est facile, parce que c'est naturellement là où tu vas quand tu suis la fluidité. Si tu te connectes à ça, qu'est-ce qui change pour toi? Qu'est-ce qui devient possible pour toi?
Je t'invite à me partager en commentaire comment ça résonne pour toi, qu'est-ce que ça vient bouger. Je te souhaite une très bonne journée, je te remercie pour ton écoute, je m'excuse pour les petits bruits qui ont pu interférer. J'avais vraiment envie de te partager sur cette thématique, de te partager cette réflexion et cet autre regard sur le syndrome de l'imposteur. Merci et très belle journée.